Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour ce début de semaine. On est lundi aujourd'hui. Alors Greg est avec moi aujourd'hui. Il avait pris sa journée comme je vous avais dit pour aller conduire Stacy. Là ils sont sur la route. Je n'ai pas été avec parce qu'en fait il a déposé, il attendait que ses copines arrivent et puis après il repartait tout de suite. C'est sûrement lui pour me dire que ils sont arrivés. Ouais, c'est Stacy en me disant le train est parti. Ben, donc du coup voilà, elle est partie jusque mercredi. Elle revient mercredi sûrement fin d'après-midi, début de soirée, pour pouvoir bien profiter de son dernier jour. En fait, ils vont chez les grands-parents d'une amie qui leur ont laissé gentiment leur appartement en bord de plage avec vue sur la plage. Cool. Elle va passer un chouette début de semaine comme ça, c'est chouette pour elle. Elle risque bien de s'amuser. Et donc ce matin on a fait un repoint, t'as rien oublié, là. Bon après comme je vous ai dit on n'est pas très loin, donc comme on lui a dit, si vraiment c'est la première fois qu'elle s'en va, au cas où vous vous disiez t'as l'air d'être stressée et tout, c'est la première fois qu'elle s'en va comme ça, loin de nous. À part quand elle est partie en Italie, où là c'était la première fois, vraiment. Mais vous voyez, sans adulte, encadrant, sans... Donc forcément, on a un petit peu de stress, et puis avec tout ce qui s'est passé cette année, un peu plus. Donc on lui a bien dit, on n'est qu'à une heure et demie de route, t'as le moindre souci, tu appelles, on vient te chercher. Voilà, surtout que là, ils n'ont pas pris encore leur billet de train, donc ça va vraiment être sur la dernière minute, puisqu'ils ne savaient pas trop, voilà, il fallait qu'ils se mettent d'accord à quelle heure ils s'en allaient, etc., etc. Ils voulaient profiter à fond de leur journée, donc ils vont voir là-bas. Donc on lui a dit si t'as un souci avec ton train et tout, ne stresse pas, on vient te chercher, il n'y a pas de souci. Hein. C'est maman qui stresse plus, je pense. Bon allez, j'étais en train de remettre du coup ma petite maison en ordre. Après le week-end, à chaque fois, on a besoin d'un bon gros coup d'aspirateur, etc., etc. Donc là, tout est fait, je vais pouvoir tout redescendre. Et ensuite, comme Greg est là et qu'on n'a toujours pas encore été faire les courses, on va aller faire les courses. Je vais voir avec lui. Soit on va à Leclerc, soit on va à Grandfrais, ou soit on va à Colruyt, en Belgique. Auchan, je n'y vais plus parce que ce magasin m'énerve. Ce qu'il y a, c'est que si on va à Colruyt ou à Grandfrais, il y a pas mal de trucs. Il me faut de l'alcool ménager, vous voyez, ce genre de trucs, que ça, je vais pas trouver. Et on devra quand même aller à Leclerc ou à un autre magasin, parce que même ça, je ne le trouve pas sur Picnic. Il n'y en a pas. Je devrais faire une demande pour qu'ils le mettent. Parce qu'ils sont quand même axés un peu écologie aussi. Leurs petites voiturettes sont en marché électrique, et puis dans leurs produits et tout, leurs produits ménagers et tout, il y a quand même quelques petits trucs comme ça, donc peut-être que je serais peut-être pas la seule à le demander. En fait, quand il manque quelque chose, vous pouvez faire la demande sur Picnic et ils le rajoutent quand il y a beaucoup de demandes en fait du même produit. C'est pour ça que souvent je vous dis aussi de vous inscrire aussi au cas où, parce qu'il suffit qu'il y ait déjà 2-3 personnes dans votre rue qui ont fait la demande et qui en manque juste une quatrième pour qu'ils ouvrent votre secteur. Voilà, il suffit que vous ouvrez et paf, le secteur s'ouvre 15 jours après quoi en fait. Donc allez souvent checker, parce que moi au début c'était pas desservi quand j'ai pris l'application, et au fur et à mesure ça a commencé à être desservi. J'ai vu que ma voisine en face le faisait aussi, on l'a vu aussi en bout de notre rue qu'il faisait aussi. Donc voilà, il suffit de quelques personnes et ça s'ouvre quoi en fait. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire et d'aller checker entre deux. Mais il faut vous inscrire quand même, parce que si vous ne vous inscrivez pas, ils peuvent pas voir qu'il y a encore une demande qui s'ajoute. Bon. Du coup, Greg ne devrait plus tarder puisque Stacy est déjà dans le bus, donc... Mais bon, ils sont quand même partis. Là, je vois, il est presque 9h30, enfin même un peu plus. Ils sont un petit peu partis, un petit peu en retard. Non, ma Greg va arriver aussi. Je viens de l'avoir au téléphone, donc du coup, on va aller faire les courses. Je lui ai demandé où est-ce qu'il voulait aller, et c'est vrai qu'en même temps, il a raison, parce que il m'a dit Leclerc, autrement, on va devoir faire 40 magasins. Alors, tout ce que j'espère, c'est comme on est lundi matin, qu'il y a tout en rayon.
Mais je pense que Leclerc maintenant est ouvert le dimanche matin. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a 2 mois, il n'y a plus rien et ils seront en train de mettre en rayon. On verra bien. Au pire, je retournerai toute seule cette semaine si il manque des trucs. Bon. Allez, on va se préparer puis on va y aller. On est rentré. J'ai eu un message de Stacy. Elle est arrivée donc du coup sur Dunkerque et là ils ont pris le bus pour aller jusqu'à sa destination. Alors, on a été faire les courses. On a été à Leclerc. Il va me manquer des petits trucs à grands frais. Les légumes et tout. Là j'ai cherché. Enfin il y avait des trucs qui étaient pourris, enfin voilà, ils étaient tout mous, enfin bref. On en avait pris quelques-uns et après j'ai dit à Greg, j'ai dit non laisse tomber. En fait on est obligé de partir dans des produits plus haut de gamme quoi en fait et c'était hors de prix parce que les produits standards étaient pourris. Donc je lui ai dit bon laisse tomber, on prend ça et j'irai chercher le reste à grands frais. Par exemple il me fallait des tomates cerises, bah il n'y avait pas, il fallait prendre des barquettes à je sais pas combien, enfin bref. Je commence tout de suite par les surgeler parce que je veux mettre au congélateur tout de suite parce qu'il fait chaud, j'ai pas envie que ça se décongèle. Alors j'ai juste pris une chose, j'ai pris des queues de crevettes, c'est pour faire des rouleaux de printemps. Ce que je vais faire sac par sac, tout est mélangé. On s'est dépêché parce que Greg avait une réunion. Alors il avait pris sa journée mais il y avait une réunion qui était obligé d'assister entre midi et 2. Donc là il est parti à sa réunion. Donc je suis toute seule à ranger. Donc du coup on va faire sac par sac. On y va. J'ai pris de la mimolette, c'est pour la râper. Je vais faire des quesadillas. Je vous dis en même temps c'est pourquoi, comme ça peut vous donner des idées pour les repas. Donc c'est des quesadillas chorizo. Alors d'habitude je prends du cheddar, mais le cheddar enfin la mimolette est moins chère et en plus elle est fabriquée par ici quoi en fait. Donc voilà. Donc mimolette que je vais râper. En plus ça ressemble un petit peu au goût je trouve. Alors la quesadillas c'est 2 galettes de style des wraps quoi en fait que vous faites, que vous garnissez. Donc là moi je vais les garnir avec du chorizo, de la mimolette, des petits, enfin je verrai peut-être des petits poivrons aussi. Et je vais servir ça avec un picot de gallo. Alors le picot de gallo c'est tomates, oignons coupés en très très fines tranches, un peu comme une salsa mais crue. Et puis en fait les quesadillas vous les faites cuire un peu comme un steak, vous voyez une face et puis l'autre face, le fromage fond à l'intérieur et tout, et vous coupez en triangle. C'est très bon, ça va très vite, c'est bien pour les menus du midi. Je vais y arriver, je la tête ailleurs. Donc du coup oui, pour les repas du midi ça va vite, c'est bon, c'est plus ou moins frais parce qu'avec le picot de gallo ça apporte cette fraîcheur en fait. Ensuite salade mesclun. Là on a un petit on est un petit peu dans le creux de la vague au potager parce que niveau salade, en fait avec la chaleur elles ont tous monté. Donc il en restait 2-3 qu'on devait manger là mais elles ont monté. Donc malheureusement elles sont plus consommables parce que du coup elles attrapent un peu cette côté vert quoi en fait, acre. Et puis bah le cœur à l'intérieur, en fait quand la salade monte c'est comme si elle allait monter en fleurs quoi en fait, faire une fleur, donc c'est plus très bon. Donc là Greg en a remis mais il faut encore attendre un petit 15 jours. Là elles sont un peu, avec la chaleur qu'on a en ce moment, elles sont un peu en stand-by, elles manquent d'eau. J'ai repris de la roquette aussi parce que mon petit pot n'est pas suffisant pour la recette que je veux faire. Alors le mesclin c'est en accompagnement hein. Je vais mettre ça oui en accompagnement. Par contre la roquette c'est pour faire une salade. Vous voyez ma salade avec le poulet, salade un peu bruschetta. Vous faites un lit de roquette, des petites boules de mozzarella, du poulet qu'on a fait mariner dans un petit peu avec du vinaigre balsamique et tout, un petit peu de trait de balsamique, c'est vraiment très très bon. Salade bruschetta. La recette est sur le blog aussi. Alors j'ai trouvé des mini fraises tagada. En fait, Kim m'a dit Noé maintenant, si tu veux des bonbons que Noé il peut manger, parce que je vous avais dit que j'en achetais pas parce que voilà, et que de temps en temps je leur file un petit bonbon. Je pense comme toutes les mamies, on aime bien leur donner un petit truc. Et en fait, elle m'avait dit bah si tu veux, Noé il a goûté les fraises tagada, il arrive à les manger. En fait, c'est mou. Et elle m'avait dit oui, ils en vendent en mini paquet. Je pense que c'est Quentin qui avait ramené ça de son travail. Mais là, je lui dis moi j'en trouve pas. Ça fait plusieurs magasins que je fais, je ne trouve pas de mini fraises tagada.
J'ai trouvé, mais que en grand paquet. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les mini paquets moi-même. Voilà, comme ça, ils pourront repartir de temps en temps avec leur petit Trestagada. J'ai repris du Côte d'Or aussi, c'est notre chocolat préféré avec Greg. Ensuite, fromage frais. Je vais faire des rouleaux de printemps comme je vous ai dit. Donc j'ai pris des galettes de riz pour rouleaux de printemps et des vermicelles de riz. Ensuite, alors, il me fallait des concombres, il m'en fallait que 2. Pour mettre dans les galettes de riz, justement pour faire les rouleaux de printemps. Et aussi pour des salades ou quoi. Et il y avait une promo, c'était 3 achetés pour 3 pour 1,25 € je pense. Enfin c'était pas cher, donc du coup je me suis dit on fera une salade aussi, ça va très bien. Les poivrons, donc j'ai pris 2 verres. Alors par contre les poivrons étaient très chers. Ils étaient à 5 € le kilo je pense. Donc 2 poivrons verts, 2 poivrons jaunes et j'ai pris 2 rouges qui doivent être quelque part ici. J'ai repris du soda stream pour faire de la limonade. En fait, à l'anniversaire de mon beau-frère, ma belle-sœur avait fait un bar à limonade. Donc elle avait mis des carafes avec de la limonade à l'intérieur et du sirop juste à côté. Et Stécie a bu la limonade comme ça. Elle me dit j'aime bien aimé la limonade de Tantine, faudrait que t'en rachètes. Donc j'ai pris de la limonade parce que du coup je pense que ma belle-sœur avait pris le premier prix. Stécie est assez compliquée en boisson et tout. Hein. Elle avait pris le premier prix. Donc du coup, j'ai pris de la limonade premier prix. J'en ai pris 2 bouteilles. Mais comme on a la soda stream, je dis c'est bête voilà, j'ai pris des bouteilles éco. C'est bête d'acheter de la limonade. On va tester. Voilà. Avec la soda stream. Donc du coup j'ai pris quand même le sirop malgré les 2 bouteilles de limonade. Et en plus je me suis dit la limonade vous mettez dans une carafe avec des framboises, des feuilles de menthe, des trucs, ça vous fait un truc voilà, un peu aromatisé et frais. Ensuite on a repris 2 bouteilles de vin. On a pris une bouteille de vin blanc Côte de Gascogne, c'est un moelleux. C'est Terrasse d'Autan. Hop, je vous montrerai l'autre après. Fromage frais, c'est celui Saint-Agur. Ça faisait un moment que je l'avais plus que je trouvais plus. Ils en faisaient plus et là je l'ai retrouvé. On a repris du café. On a pris celui-là parce qu'il est en promo. Ensuite, Greg s'est repris du sucre. Filet de poulet. Hop, j'en ai pris 2. Il y en a qui vont... Je vais couper en fines escalopes pour faire ma salade de bruschetta. Il y en a d'autres que je vais faire cuire comme ça pour mettre dans un pami. Un pain un peu style asiatique, un sandwich un peu style asiatique. Et puis les autres, c'est pour aussi une salade, je pense. Je vous dirai, hein, après j'ai mon menu. Je vais aller le chercher là. Et j'ai pris 1 litre d'huile pour friture. J'en utilise rarement, mais j'aime bien en avoir d'avance. Et là, ça faisait quelques fois que j'utilise. En fait, j'ai plus de friteuse à la maison. Mais quand on fait des frites ou autre, c'est rare qu'on fait des frites à la graisse. Mais par exemple, je vais faire du poulet frit ou voilà, des choses comme ça. Je filtre mon huile et je la remets dans la bouteille. J'attends le lendemain, en fait, je la filtre et je la remets dans la bouteille. Mais quand ça fait 4-5 fois que je l'ai utilisée, je la change. Après ça sent, ça pue, j'aime pas. Donc voilà, ça sent. Et puis les frites, des bouffettes de la friture, vous sortez de chez vous, on sait ce que vous avez mangé quoi en fait. Hein. Ah, parce que ça imprègne tout. Les maisons, les habits, tout. Bon allez, je range ça et on ouvre l'autre sac. Alors j'en ai eu pour 150 € à Leclerc, mais vous allez voir, il y a pas mal de produits ménagers. Je trouvais que les produits style bicarbonate... Alors là on a pris de l'acide citrique et on a pris du bergamote. J'ai trouvé que ça avait vachement augmenté. Même le vinaigre ménager, il était pratiquement à 2 € le litre quoi en fait. J'ai pris de l'alcool ménager aussi. Et l'alcool ménager c'était 4 €. Enfin bref, je vous montre tout ça. Mais là je range deuxième sac, c'est tout ce qui est boisson. J'ai dû refaire le plein aussi de vinaigre et d'huile parce que on voit qu'on fait pas mal de salade en ce moment. Tout était parti. J'ai pris du miel d'acacia. Alors vous savez hein, c'est celui que j'utilise beaucoup en cuisine. C'est pas forcément pour manger comme ça parce que quand
manger comme ça, il n'y a que moi qui en mange. Et là, du coup, moi, le goût me dérange pas. Mais le miel d'acacia, vous voyez, il y a une intensité au niveau du goût. C'est numéro 1. Il est plutôt neutre et en cuisine, il prend pas ce goût fort de miel. Et du coup, il passe très très bien avec Greg qui n'aime pas trop justement le miel. Alors, il n'aime pas trop le miel, mais en même temps, enfin, il va pas le manger comme ça, mais il aime bien mettre du miel dans son infusion, par exemple. Enfin, bref, il y a deux moments, je cherche pas à le comprendre. Compliqué, les hommes. Et après, on dit que c'est nous les femmes, mais... Alors, j'ai pris du vinaigre de cidre. Il me refallait du vinaigre cristal blanc. Voilà, standard. Ensuite, il me fallait du vinaigre, oups là, de vin aussi. Voilà. Ça, c'est mon ticket de caisse. J'ai pris aussi du vinaigre ménager. Alors, celui-là, c'était un des moins chers. C'est le BioVie, vinaigre ménager sans parfum. Là, il était à 1 € et des brouettes. Mais le vinaigre ménager, vous voyez, celui qui est... hop, attendez, faut pas que ça tombe. Celui-ci, là, il me l'a pris quand même, en fait. Mince. Du coup, je me retrouve avec 2 bouteilles de vinaigre. C'est pas grave. Celui-là est beaucoup plus cher. Il fait pratiquement le double du prix. C'est ça quand on fait les courses avec un homme. Quand on fait les courses à deux, surtout. C'est parce qu'en fait, il y en a un qui prend et l'autre il prend. Et ça nous est déjà arrivé de revenir avec 3 pots de moutarde, quoi, par exemple. Parce que il est écrit sur la liste que lui, il avait pris. Que je ne savais pas qu'il avait pris, que j'en avais repris. Enfin bref. J'ai pris de l'alcool ménager. Alors, je prends souvent celui à la vanille parce que je m'en sers aussi pour faire mon parfum d'intérieur. Je vous en ai déjà parlé, faire mon parfum pour les toilettes. Je le mélange avec des huiles essentielles. Et voilà, je trouve que la vanille, la dernière fois, j'avais pris citron et en fait souvent dans les parfums il y a une base de vanilline c'est un stabilisateur en fait de parfum ça rehausse aussi les odeurs, ça les arrondit en fait un petit peu. Et là la dernière fois j'avais pris citron et ils m'ont dit ah ça sent bizarre le mélange en fait citron avec les huiles essentielles, le parfum n'était pas aussi harmonieux que d'habitude. Donc si vous faites comme moi, parce que je vous avais déjà donné l'astuce de l'alcool ménager avec des huiles essentielles pour parfumer dans les toilettes ou autre, prenez plus celui à la vanille, je trouve que ça va mieux, même si vous utilisez des odeurs un peu comme moi mentholées et fraîches. Voilà, je trouve que l'odeur se marie beaucoup mieux. Donc moi j'utilise surtout pour ça, faire mes parfums d'intérieur. Je le dissous aussi, je me fais mon Febreze maison. Alors j'utilise plus d'assouplissant sauf pour faire mon Febreze maison. Je mets assouplissant, moitié assouplissant, moitié alcool ménager. Voilà. Et je trouve que la vanille c'est celui qui se marie aussi le mieux avec les odeurs d'assouplissant un peu frais comme j'aime bien. En bref, ensuite j'ai pris une bouteille de coca. Alors ça c'est pas le truc qu'on boit tout le temps, j'en achète une fois à jamais, mais j'aime bien en avoir une au cas où, parce que je sais que les sœurs par exemple à Greg, elles boivent du coca. Enfin une des sœurs à Greg surtout boit du coca, donc j'aime bien tout le temps avoir une bouteille. Et là on avait attamé la bouteille, donc j'en ai racheté une. J'ai repris Pulco citron vert. Alors ça c'est quand je veux faire des mojitos par exemple vite fait ou des choses comme ça. Et Angel adore tout ce qui est citronnade. La bouteille de citronnade que j'ai fait hier, la menthe lemon mint, elle est partie en... Voilà, j'ai bu un verre dedans, c'est lui qui a bu tout le reste. Hop. Ensuite, j'ai pris du chorizo doux, ça c'est pour mes quesadillas. Bouteille d'huile d'olive. Et il y avait une promo sur... la bouteille d'huile de tournesol, c'était 2 achetées, 1 gratuite, donc du coup j'en ai pris 3. Et surtout que maintenant je fais ma mayonnaise maison, et souvent la mayonnaise on utilise pas mal d'huile, donc et puis comme là vous voyez aujourd'hui c'est du thon avec de la mayo, enfin c'est un sandwich style Parvania, et il faut pas mal de... Enfin, vous mettez pas qu'une cuillère à café de mayonnaise qu'en fait dans une boîte de thon. Donc du coup ça part assez vite quand j'en fais. Et ensuite on mange pas mal de sandwichs, de salades ou des choses comme ça. Donc en ce moment c'est vrai qu'on mange quand même pas mal de mayonnaise. Enfin par rapport à d'habitude. Par rapport à l'hiver par exemple. Peut-être que cet hiver j'en ferai plus maison parce qu'elle partira pas assez vite. Mais l'été ça part un peu plus vite. Ensuite je suis tombée en allant chercher le Pulco, en fait c'est juste à côté des rayons sirop et tout, et il y avait, alors j'aime bien les sirops la marque Monin, et là il y avait un sirop Monin, c'est la marque, c'est Mona Experience, c'est les florales et c'est saveur rose.
Et je me suis dit pour mettre dans des cocktails ou des choses comme ça, ou faire des virgines, vous voyez, des cocktails un petit peu avec du jus ou quoi, ça peut donner une petite note qui est sympa. Par exemple avec du cranberry ou avec du pamplemousse, ça doit être très très bon. Donc voilà, un sac de vide, je range et on passe au suivant. On continue. Deuxième bouteille de vin, soupçon de fruits, Cabernet d'Anjou. Celui-là aussi est très bon, je vous le conseille aussi. Si vous aimez les vins un peu doux, un peu sucrés, les rosés un peu doux, un peu... C'est un parfum, enfin c'est un vin de la Loire. C'est un Cabernet. Alors faire attention parce qu'il y en a deux, il y a un Cabernet et un vin d'Anjou. Le Cabernet est un petit peu plus parfumé, plus fruité. J'ai repris de la crème. Alors ça j'utilise beaucoup, c'est dans mes pâtisseries ou mes desserts aussi, et la glace aussi en ce moment. J'ai pris un Ajax pour nettoyer les sols. J'ai pris celui au muguet. Alors c'est surtout celui que j'utilise dans mon robot laveur, celui-là. Ensuite, une boîte de pois chiches, c'est pour faire une salade. J'ai pris du maïs aussi, c'est pour faire des salades. J'ai pris du percarbonate, voilà, la marque Leclerc. Ensuite, c'était un des moins chers en fait celui-là. J'ai repris de la farine T45 pour la pâtisserie. Ici, j'ai de l'acide citrique. Il n'y avait que cette marque-là. Alors, je sais que cette marque-là, elle est beaucoup plus chère. Il n'y avait que celle-là. Donc, du coup, j'ai pris celle-là parce que j'en ai besoin. C'est avec ça que je détartre tout ce qui est... enfin, tout ce qui est à la maison. Et par exemple, ma cuvette des toilettes aussi, ça fonctionne super bien. Vous voyez, quand... nous on est dans une région qui est très calcaireuse et souvent la cuvette des toilettes, si vous le faites pas régulièrement, bah, vous avez du tartre en fait qui se met au fond, mais ça fait sale parce que ça fait un peu jaune, et si vous le laissez trop longtemps, voilà, c'est comme ça qu'on a des toilettes tout dégoûtants dans le fond. Là vous voyez que ça fait vraiment très noir marron, c'est du tartre en fait qui s'encrasse, parce que le tartre c'est poreux, donc du coup ça absorbe tout ce que vous mettez. En plus c'est pas très propre quoi, c'est plein de bactéries et tout si vous laissez quoi en fait. Donc du coup moi je mets de l'eau chaude, j'enlève le maximum d'eau dans ma cuvette, je mets de l'eau chaude avec de l'acide citrique. Alors l'acide citrique, pour qu'il fonctionne très très bien, il faut mettre avec de l'eau chaude, et vous avez des toilettes qui sont nickel. Donc moi je le fais régulièrement et là j'en avais plus. Ensuite il y avait, alors ça c'est les céréales des enfants. À un moment c'était de temps en temps que j'en achetais. Là en ce moment on va dire qu'on voit qu'il n'y a plus l'école et tout, ils en mangent un peu plus. Bon après c'est juste le seul truc autre que je fais maison en fait qui mangent on va dire. Donc je leur laisse. Et là c'était, alors après j'en achète un par mois, donc c'est pas non plus et là en fait il y avait une promo, donc c'était un paquet acheté, le deuxième en moins 60%, donc du coup j'en ai pris deux. Mais bon là je vais être tranquille le mois, je pense, même plus, un mois et demi. Et ensuite bah là c'est bon pour ce paquet là. On continue après avec le suivant. Grand chose, il reste juste un sac. Hop, et après je vous dis le menu et puis enfin vos idées de reste de menu, parce que moi j'ai fait mes cours jusque vendredi là. Alors comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément de... C'était beaucoup de produits que j'avais plus à la maison qu'il me fallait quoi en fait. Donc ensuite j'ai pris des biscuits cuillères, ça c'est pareil, j'aime bien toujours en avoir à la maison. On a pris une grosse salade que je vais nettoyer et mettre au frigo. Les deux poivrons rouges que je vous parlais tout à l'heure. Ici, ah oui, c'est des pommes de terre. Il me fallait des pommes de terre, mais vous voyez, des grosses pommes de terre. Je vais faire des pommes de terre au four. Donc, on les a pris à l'individuel. Mais alors, le prix, 4 pommes de terre, j'en ai eu pour 2,79 €. Alors que, franchement, les patates, quoi. Avant, c'était vraiment le truc pas cher qu'on achetait. Et là, ouais. Bref. Alors après, est-ce qu'il a bien tapé le truc? Ouais, elles étaient à 1,69 € le kilo. Et là, bon, j'ai 1 €, elles sont 4 grosses, donc il y a 1,50 €. Hein. 1,5 kg de pommes de terre. Mais bon, ça fait quand même cher les patates, quoi. Et j'ai la deuxième bouteille de limonade. Donc en fait, j'en avais eu pour... Il y avait pas mal de promos. Enfin, pas mal. Comme là, il y avait des choses qui valaient le coup, comme l'huile...
Le café aussi. Donc logiquement j'en avais pour 165 et j'en ai eu pour 164 € parce que j'avais 10 € de remise avec la carte. Le café au lieu de 15 je l'ai payé 10. Le vinaigre ménager Biovie là que je vous disais il était à 2,9 et j'avais 63 centimes dessus. La bouteille d'huile c'était 2,59 la bouteille, mais quand j'en achetais deux il y en avait une gratuite, donc du coup ça revenait vraiment pas cher la bouteille d'huile. Et puis ben, les trésors c'était 4 € et 4 € et des brouettes. 4,49 et en fait sur le deuxième j'avais 60%, donc il m'est revenu à 2 € quelque chose. En fait ça revenait, d'habitude je prends un paquet d'1 kg et ils vont le mois en fait avec, mais là ça revenait moins cher de prendre comme ça du coup, puisqu'il y avait 700 et 700 à 1,4 kg pour le même prix que 1 kg quoi, en fait, donc 400 grammes gratuits. Alors bref, donc du coup au niveau du menu, ce soir je vais faire une salade de pommes de terre avec le restant de charcuterie qu'on a acheté pour le pique-nique. En fait j'avais acheté 2 colis charcuterie à Intermarché, et alors c'est Intermarché Belgique, je sais pas du tout s'il fonctionne comme ça aussi en France. En fait il y a des colis, il y a 2 mois ils font aussi des colis barbecue, des colis de viande et tout, ça vaut le coup. Comme là j'avais payé 8 € pour pratiquement 700 grammes de charcuterie. Il y avait du jambon cru, il y avait de la copa, du saucisson italien, style salami là, et puis un autre truc. Il y avait quelque chose. Ah, et de la mortadelle. Et en fait, il me reste un colis entier. Donc du coup, on va sûrement manger ça avec ça. Et puis, il me reste aussi des tomates ou peut-être un concombre aussi. Demain, je vais faire les saucisses du colis barbecue, justement, avec carottes râpées, concombre. Mercredi, salade de poulet à la harissa avec et au citron vert. Jeudi, salade de spaghetti avec du lard mariné qui était dans le colis barbecue. Vendredi, salade de poulet bruschetta avec de la ciabatta à l'ail. Et puis voilà, donc jusqu'au vendredi, le menu. Voilà, si ça peut vous donner des idées, beaucoup de salade parce qu'il fait chaud, très chaud. J'ai eu le temps de ranger mon dernier truc et ensuite j'ai été conduire Angel. Greg n'est toujours pas rentré de sa réunion, donc je sais pas, on verra. J'espère qu'il va pas rentrer trop tard parce que cet après-midi il faut que j'aille à l'ophtalmo. Je devais y aller samedi et j'ai pas été. Il faut qu'il regarde mon œil directeur ou rédirecteur ou je sais, directeur je pense, pour commander mon kit d'essai pour les lentilles. Et puis il faut aussi qu'on aille finir les courses et après Greg faudrait finir de remplir le spa et tout. Alors on espérait pouvoir aller faire un petit plongeon ce soir, mais je sais pas, faut voir déjà si elle chauffe parce que moi j'y vais pas si l'eau elle est à 10 degrés. Et puis je sais pas, j'ai l'impression que le temps il change, on a l'impression qu'il se couvre comme si qu'il allait avoir un orage. Ah voilà, allez, je suis en train de remplir toutes mes bouteilles là, et puis ensuite je vais faire une mayo parce que j'en ai plus. Cécile a utilisé le reste pour son sandwich. Et Angel lui a pris un reste de trucs qu'il y avait dans le frigo, il s'est fait un petit sandwich vite fait. En fait il dort le matin, donc limite il descend, il est 11h, enfin il est réveillé à 11h, il descend, il est midi pour partir à 12h30 quoi en fait. Donc il a pas faim. Pas faim tout de suite. Je le sais, hein, comme quand il fait nuit aussi, je le compte pas dans les repas du midi parce que je sais que les 3/4 du temps il mange pas. Après ça dépend si ça l'intéresse ou pas. Par exemple je vais faire des pâtes. Là il va manger. Greg est rentré. J'ai fait la mayonnaise. On va pouvoir manger donc pain bagna, thon, mayo, salade, crudite, enfin tomate, etc. On a fini de manger. Un petit coup à la cuisine et puis on y va. On va aller voir du coup pour à l'ophtalmo pour mes lentilles là, pour savoir quel est mon œil. Je pense que c'est directeur. Et puis ensuite on va à la Grand Frais chercher 2-3 trucs et Greg il doit passer à Action, il doit acheter des sacs poubelles, je pense que c'est ça parce qu'en fait nous on a une poubelle qu'on avait acheté Ikea, c'est une 60 litres et en magasin on trouve que des 50 ou des 100, il n'y a que Action et en Belgique qui font des 60. Hop, allez on y va, je prends mon téléphone, faire un pipi, puis on est rentré. Tout compte fait, on a juste été à l'ophtalmo pour mon œil et puis on est passé à Action et on est rentré parce que Kim, on avait un peu zappé. À la réunion ce soir, c'est une réunion d'information pour la rentrée de Léo et elle nous déposait Noé et elle nous dépose pour 5 h. J'avais peur que ça soit, enfin pour 4h30, j'avais peur que ça soit un peu la course. Alors l'ophtalmo, ils m'ont mis un cache en fait sur les yeux, vous voyez, un peu pour savoir
comme on nous met quand on va, quand on était petit, pour savoir si on voyait bien, un peu flou. Mais ce qui est, c'est que au lieu de me dire que je devais prendre mes lunettes de vue, ils me l'ont pas dit. Et elle commence à me le faire et elle me demandait de regarder de loin, quoi. En fait, elle me dit, vous me dites l'œil que vous voyez le mieux, que vous êtes le plus gêné. Et en fait je voyais rien, mais comme c'était de loin je voyais rien, je lui dis bah je suis myope donc je vois pas grand chose. Et du coup j'ai dû mettre mes lunettes de soleil parce que j'avais pas mes lunettes de soleil. Mais c'est vraiment infime quoi en fait, et j'ai dû bien chercher. Bref, donc du coup action. On a pris les sacs poubelles. Greg s'est pris un kit de pinces avec une pince à sertir, c'est ça? C'est pour mettre les placos. En fait ça évite... Les rails, oui, ouais, les rails de placo. En fait, ça évite de faire des trous, de faire des vis, de mettre des vis. En fait, ça fait un trou dans les deux rails et du coup, le métal en fait vient se s'emboîter. En fait, le métal du premier vient s'écarter dans le métal de. Enfin bref, c'est donc c'est pour. C'était un lot à Action. En fait, il avait regardé le prix pour voir sur un autre site et puis il a vu qu'ils en vendaient à Action. Alors à Action, et demain, il y a des bons petits outils comme ça. Là, c'est un ensemble de montage pour cloison sèche. Donc il y a une pince à sertir pour cloison sèche, une cisaille, un porte-embout et 6 embouts. Bon, les testerons, on a payé 16 €. 14. 14 13,95 madame. Ah, 13,95. 1 €, c'est 1 € hein. Et ensuite, moi j'ai repris des petits raisins comme ça. Alors c'est pas les mêmes que Colruyt, c'est des boîtes avec des petits raisins, avec des petits animaux dessus. Les enfants adorent. Les petits loups, je pensais qu'ils auraient pas aimé, et en fait quand ils aiment bien. Donc là c'est une boîte de 10. C'est juste des raisins secs en fait. Voilà. Et puis je me suis laissée tenter par ce petit pyrograveur pour verre. On va voir ce que ça donne. Je testerai ça. Je me suis dit pour mettre sur des petits bocaux quand on veut faire des petits cadeaux ou pour graver des verres ou quoi. Parce que avec mon appareil, on peut plus les passer au lave-vaisselle. Donc j'avais fait des verres avec nos noms dessus et tout simple. Ils étaient très jolis. Enfin, j'aimais bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on devait les laver à la main. Donc ça les saoulait. Et il y a des moments quand il passait au lave-vaisselle, ben, l'étiquette partait. Donc là je me dis au moins je vais pouvoir faire des petits trucs. Alors c'est avec un système de pochoir, donc le pochoir il s'use vite. Mais après moi je peux en refaire autant que je veux quoi. En fait des pochoirs avec mon appareil, avec ma machine, vous voyez, à découper. Et puis du coup je vais pouvoir... je testerai. Donc voilà. Alors Action c'était le bordel, ils sont en train de faire les inventaires et du coup ils avaient fermé. On n'a pas été dans l'Action où on va d'habitude. On a été celui à côté de l'ophtalmo quoi en fait. Et ils avaient fermé. Mais pratiquement la moitié du magasin hein, arrive à un moment. Pour inventaire. Alors j'y arriverai, je comprends pas, ils devraient le faire ça le matin de bonne heure avant l'ouverture ou après. Enfin nous je sais que moi quand je travaillais en magasin c'était à ma période où j'étais encore étudiante, j'ai fait des stages et on nous faisait venir soit avant ou soit après quoi en fait. Hein. Où il y a 2 mois j'en ai fait aussi, j'ai fait des inventaires avec en tant que job étudiant quoi en fait. On les faisait à l'ouverture, avant le magasin, avant l'ouverture du magasin ou à la fermeture ou de nuit. Je me souviens qu'une fois j'en avais fait un Auchan de nuit. Mais voilà, pas comme ça quoi en fait, en plein milieu, là ils fermaient les rayons. Là je voulais aller voir pour avoir des serviettes, enfin des trucs de éponge quoi en fait, ben, tout le rayon était fermé. Je voulais aller dans le rayon beauté, c'est pareil, tout était fermé. Enfin voilà, on devait acheter du déo, ben on n'a pas pu en acheter. Demain on va puer. Non mais j'irai en chercher. J'irai... Ben, allez, ben on va attendre de ces petits loulous. Moi je vais me boire un café. Tu veux un café chérie? Petit café glacé. Ben, j'avais envie de faire un sorbet pour ce soir. Je vais voir si je vais avoir le temps. Je me souviens plus si je dois faire chauffer ou pas. Je vais regarder. J'ai pas encore regardé. Je vais regarder juste après. Là Greg est parti... voir si le spa ça fonctionne. Et moi je suis en train de faire des petits paquets de bonbons avec, je vous ai dit hein, tout à l'heure avec les petites fraises Tagada. Je suis en train de, avec ma machine à souder, de
faire, vous voyez, c'est les petits sachets qu'on achète pour faire les petits paquets de bonbons ou les trucs comme ça. Donc je suis en train de faire des petits sachets avec des bonbons dedans. Ça, bah, j'ai mis une dizaine de petites fraises, ils partiront avec leurs petits sachets. Et en fait, j'utilise la machine à souder de chez Action. Alors ça soude n'importe quel plastique, ça soude même les emballages, par contre ça fera pas le vide. Mais vous voyez, c'est les trucs pour les bonbons qu'on achète comme ça, mais comme c'est très grand, je les coupé. Enfin je les coupé, je les soude et je les coupe. Donc je les ai coupés comme ça, soudés dans la longueur en deux. Et là je viens de ressouder comme ça. Donc après je coupe juste en dessous de la soudure. Ça me fait un sachet que je viens fermer avec le truc, le système là. Et un sachet que j'utilise des petites gommettes que j'ai acheté à Action pour le refermer. Voilà, j'en fais quelques-uns. Et puis je finirai plus tard parce qu'à mon avis, en mettant qu'une dizaine de petites fraises tagada, je vais en faire plein. En fait, ça revient peut-être même moins cher de les acheter comme ça. Ce qu'il y a, c'est que vous mettez du temps pour faire les petits sachets. Hop là. Ah, vous voyez, c'est la machine à souder ici. Celle-ci. Il la vend la semaine dernière, il la vendait, donc peut-être qu'il y en a encore quelques-unes si vous en cherchez une. Franchement, elle est pas mal. Elle fait le job. Bon, alors, on va croiser les doigts pour que le spa ne fuit plus. Vous voyez, là, j'ai ressoudé le paquet. Avec, ça se ressoude nickel, donc pour les paquets de chips cette année ou quoi, c'est vraiment bien. Bon allez, hop, j'ai ressoudé, c'est pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui va piquer dedans. J'en referai, là j'en ai fait 8, autrement je vais passer l'après-midi, ce que je vous ai dit, je peux en faire pas mal. Sorbet à l'orange, il nous faut 700 ml de jus d'orange, alors des jus d'orange fraîchement pressés, hein, c'est mieux. 700 ml, 150 g de sucre. Moi je vais utiliser du sucre à confiture. En fait, avec la pectine qui est à l'intérieur, ça donne un sorbet qui est plus... vous voyez, avec comme gélifié, enfin pas gélifié mais il est plus onctueux. Voilà, ça évite des petits cristaux de sucre en fait. Alors j'ai jamais testé, j'ai vu ça, je sais plus trop où. Je me suis dit, ma mère m'a filé du sucre à confiture et je ne fais très rarement de la confiture. Je me suis dit que j'allais tester, du coup que c'était une bonne façon d'utiliser. Donc je vais tester ça et je vous dirai. Et 2 blancs d'œufs. Ouais. Alors il faut passer les jus, presser les oranges, filtrer au chinois pour enlever tous les petits morceaux de pulpe, les petits pépins et tout. On ajoute le sucre, on mélange, donc ça va, je dois pas le faire chauffer, donc je vais bien mélanger pour bien faire dissoudre le sucre et ensuite je vais le mettre au frigo. Et ensuite on réserve au frigo. On monte les blancs en neige. Et quand le sorbet commence à prendre, on ajoute les œufs en neige en laissant turbiner jusqu'à que ça soit complètement pris. Donc c'est cool, il n'y a pas de sirop à faire ou quoi que ce soit. Alors, je vais déjà presser mes oranges. Je vous dirai ce que ça donne le sucre, si ça fonctionne ou pas. Alors je sais pas si je vous le dirai aujourd'hui ou dans le vlog de demain, mais je vous ferai un retour. J'ai divisé les quantités par 2 parce que je veux pas faire une trop grosse quantité. On n'est que 3 ce soir et comme... S'ils aiment, j'en referai en plus gros, je ferai en boule comme je vous ai expliqué. Mais là, voilà. On va tester avant. On va voir si elle est bonne. Donc j'ai mis 350 g de jus d'orange frais. Ça fait à peu près 6 belles oranges et encore, même plus. Et j'ai ajouté du coup 75 g de sucre à confiture. Je sais pas si vous connaissez le sucre à confiture. C'est celui... En fait, il y a écrit... Vous voyez, c'est du... En fait il y a écrit confit sucre pour faire des gelées, des trucs comme ça, et en fait dedans il y a de la pectine dedans et du coup ça aide à garder le moelleux en fait au niveau de la glace, ça évite les petits cristaux. On a un petit loulou qui est arrivé. Hein? Coucou. Coucou. J'ai bien mélangé, hop, je mets au frigo. Il n'y aura plus qu'à le turbiner ce soir et à ajouter un blanc en neige aussi. C'est au frigo, je suis en train de faire cuire aussi mes pommes de terre pour ma salade de ce soir. Là je vais aller relayer papy. Parce que du coup il avance pas. On a donné un... C'est marrant, hein, les petites boîtes là de raisin, ils adorent ça. On leur fait montrer, il y a un gros smile comme si on lui donnait un bonbon quoi en fait.
Je pense que c'est le design, le fait de format petite boîte comme ça qu'ils doivent aller chercher. Puis après, le raisin sec, c'est sucré, c'est bon quoi en fait. Hein. Bon, allez. C'est bon les petits raisins? Ah, il fait quoi papy? Les loulous viennent de repartir. La réunion, elle a duré, elle est rentrée, ils sont arrivés, il était quoi, 6h30 hein? Ah, c'est 7h moins le quart. Là, il est 7h15. On va se dépêcher, on va faire à manger du coup. Oh, il avait faim. Il est arrivé, il n'a pas arrêté de manger. En plus, il sait où mamie, elle a ses cachettes. Mais bon, il a réclamé du pain et du fromage. Hop. Il a vu les faluches en fait et c'est ce qu'il a réclamé. Alors, je suis en train d'éplucher les pommes de terre. On va faire salade de pommes de terre ce soir avec salade de tomates. Non, concombre, j'avais dit. Oui. Et puis, le restant de charcuterie. Faut qu'on la mange parce qu'autrement, après, on risque de devoir la jeter. Ce serait malheureux. Hop. Donc, repas qui va vite. Alors, logiquement, je voulais faire la salade de pommes de terre avec au bacon et tout. Mais je pense que ça va être salade de pommes de terre à la va-vite. Enfin, la va-vite, normale quoi en fait. En fait, je voulais faire celle qui est sur le blog. Vous tapez salade de pommes de terre. C'est une avec une vinaigrette un peu chaude. Elle est vraiment très très bonne, mais... Hop. Ah oui, je vous ai pas dit. Le spa est réparé. Il fuit plus. Et il est rempli. Par contre, je pense que Greg nous a porté la poisse. Parce qu'il nous annonce une pas très belle semaine. Hein? Voilà. Alors, mes patates elles sont coupées. Mes patates. Je vais rajouter du oignon. Heureusement, il n'y avait pas de cuisson, donc du coup, ça va vite. Moi, je me suis fait une tomate croque-sel, comme on dit. C'est juste avec du sel et du poivre dessus. Parce que les concombres, comme ça, c'est pas trop mon truc. Je vais les manger quand ils sont dans une salade. Le tzatziki. Mais juste comme ça, j'ai un peu de mal. En fait, il y a quelques temps, j'aimais pas le concombre. J'aimais pas le concombre. Je pense que j'en avais trop mangé à la cantine. Mais j'ai appris à le remanger avec le tzatziki. Et de temps en temps, ça m'arrive de... Voilà. Mais j'ai encore un peu de mal quand il est neutre comme ça, juste en salade. Bon allez, on va manger. Alors, j'ai pas encore lancé la glace. Je vais la lancer tout à l'heure. Quand Greg va partir, je vous dirai demain ce que ça a donné. Si elle était bonne ou pas. Et puis si le sucre ça a fonctionné. Je vous fais des bisous. De toute façon je vais sûrement en refaire parce qu'en ce moment les sorbets ça passe bien. Il fait chaud donc quoique là ça descend un tout petit peu. On sera plus près, on n'aura plus les 30 logiquement cette semaine. Bon après c'est que le début de l'été. Hein. Bon, allez, je vous fais des bisous parce que là on va manger routine. Et puis on va aller chez le fiston. On va manger en amoureux. Ça fait très longtemps, hein, chérie. Tu mets une petite chandelle? Tu veux? Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Mountain laurel high fives for miles in spring. Rainbow trout and a hummingbird wing. Golden, I'll follow only golden. Golden, golden things. Gold hair, gold rings, gold leaves,
gold anything, golden. I'll follow only golden, golden, golden things. Walk up the river by my sun. Feet step over splinters of the moon. Golden, I'll follow only golden, golden, golden things. Gold birds, gold string, gold words, gold anything, golden. I follow only golden, golden, golden things, golden. I follow only golden, golden, golden things.